Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je m'adresse ici à un public particulier, à ces 10% des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur différentes échelles, locales, régionales et nationales. Et n'oublions pas dans la diaspora. Ces 10% des Congolais sont pour moi la signification de la pensée d'une anthropologue, Margaret Mead, qui avait pourtant dit ceci: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et donc, si vous mettez 10 Congolais dans une même pièce, vous en aurez un qui sera toujours dans l'esprit d'Ayatonga et de bien d'autres 10%. Vous mettez 100 Congolais dans une même pièce, vous en aurez 10 qui seront dans l'état d'esprit d'Ayatonga et bien d'autres 10%. Vous mettez 1000 Congolais dans une même pièce ou dans une manifestation ou dans une tribune ou dans une association contre la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, vous en aurez toujours. C'est 1, 10 et 100 exceptions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous l'ai toujours dit et répété à plusieurs fois que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme. Et n'oublions pas à la guerre des mémoires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes aujourd'hui le 20 mai, à quelques jours de mon anniversaire. J'étais né le 1er juin 1963 à 5h30 du matin à Brazzaville, l'hôpital général de Brazzaville, devenu aujourd'hui CHU. Et d'ailleurs, avant d'arriver en France, j'ai enseigné dans un lycée, classe de première terminale, dans un lycée proche de cet hôpital-là, le lycée Chaminade. Félix Tshisekedi de la RDC serait né 13 jours après moi, c'est-à-dire moi le 1er juin, lui le 13 juin 1963 à Kinshasa, moi le 1er juin à Brazzaville, pour des références historiques. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2023. C'est exactement 54 ans que des anthropologues congolais du nord au sud découvraient la dangerosité de Denis Sassou Nguesso. Comme je vous l'ai dit que dans toute société, culture et civilisation, même aujourd'hui avec les nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles, il y aura toujours des alertes. Des gens qui éveillent les consciences, alertent des dangers, comme les chiens qui aboient. Mais même si les chiens aboient, la caravane passe, mais quelque part, il alerte des dangers. Et dès 1969, il y en a eu des Congolais qui alertaient déjà, depuis le Conseil national de la Révolution, en passant par ces mouvements de 31 juillet 1968 et l'arrivée de Marien Ngouabi, de la dangerosité de Denis Sassou Nguesso. Ce fut des anthropologues du nord au sud qui avaient dit que ce pays, tôt ou tard, comme le disait déjà Youlou, que tôt ou tard, nous applaudirons un fou. Avait-il déjà ressenti quelque chose? Il n'avait pas des niveaux de connaissances anthropologiques, psychologiques,
psychanalytique, etc., que nous avions aujourd'hui, en sortant du colonialisme. C'était pourquoi? Le colonialisme, c'était pour moi fabriquer des gens, voilà, pour servir l'administration coloniale. On ne fabriquait pas des cadres, on fabriquait des agents. Mais les premiers intellectuels dès l'indépendance ont commencé à monter en puissance au Congo. On a vu ce qui s'est passé de 1961 à 1965 et jusqu'à nos jours. On en a massacré des cerveaux. Et donc, moi, je vous alerte, éveille les consciences, que il y a 54 ans, des anthropologues congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, alertaient déjà Marine Ngouabi de la dangerosité de Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui est qualifié comme l'ogre des bords de la Lima. Il a laissé derrière lui sur les routes du Congo, dans les villages, villes, forêts. Et le fleuve Congo, le deuxième le plus puissant du monde, qui est des cadavres de tout âge. On l'appelle les nérons tropicaux. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans, dans une nation, société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la haute trahison et autres. Il est la signification du néocolonialisme français qui est à l'apogée. Parce que le monde a changé. Il va changer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il y a 54 ans, des anthropologues congolais découvert la dangerosité de Denis Sassou Nguesso. C'est exactement ce que moi, à Yatonga, depuis, j'essaie un peu de vous alerter. Et par émotion, par appartenance, d'autres l'ont bien compris. Mais vous savez, chez nous, on vient là, si Mokoko libéré, il y a les pouvoirs et autres. Il y a un lien ici, cotiser, participer à la lutte, et vous allez voir plein de monde qui vont venir comme ça. Donc on est tous des opportunistes. Vous ne connaissez pas les vrais d'une nation par rapport à une époque donnée. Donc nous construisons aujourd'hui l'histoire de ce pays, béni par la nature, mais détruit par notre naïveté, passivité et etc. chronique. On voit bien ce que ça donnait, où ça fournit des individus comme Sassou Nguesso, qui ont été entraînés, conditionnés et sous emprise, de détruire des écosystèmes, et pourtant naturels, mais également anthropologiques, c'est-à-dire humains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit et répété que dans ce pays, il y a 3 individus, depuis le coup d'État déjà, qui ont été fabriqués, les plus dangereux, que vous n'imaginez même pas. Il y a un 4e élément qui arrive, on ne sait pas. Denis Sassou Nguesso, qui est déjà là, dans la mêlée. Mais revenons à ces 3 individus. Parmi ces 3 individus, il figure 1, Denis Sassou Nguesso. 2, Jean-Dominique Okimba. 3, Jean-François Ndengue. Voilà ceux qui ont, par des méthodes sophistiquées, de la mort silencieuse, ont acquis les poisons les plus sophistiqués sur différentes chaînes au pays comme la diaspora, avec l'aide des donneurs d'ordre et tout ce qui s'est passé. Donc si l'histoire se répétait, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des gens au cœur de leur lit, quand ils se réveillent le matin, ils sont aujourd'hui en tenue conditionnée, que tôt ou tard, attendez-les. Chez nous, on dit attendez-les. Un jour ou l'autre, je rendrai justice. Et voilà les 3 individus qui, leur descendance, risquent d'avoir des ennuis dans ce pays. Denis Sassou Nguesso, Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okimba. Parce que tous les morts silencieux qui se sont passés après le coup d'État, jusqu'à nos jours, se sont passés par leur administration antisociale et surtout criminogène. Ils ont acquis des méthodes d'empoisonnement énormes qui sont telles que vous n'imaginez pas. Et donc, vous allez par exemple voir, moi j'ai alerté depuis le coup d'État
politique de Sassou Nguesso contre le général Mokoko. Et son emprisonnement le 16 juin 2016 et jusqu'à nos jours. Avec ce qui s'est passé, des tentatives d'élimination, des tours sanitaires en Turquie, revenir là, mais ici les tours dans le couloir de la mort, et beaucoup de choses comme ça. Vous voyez ce que j'ai subi. Mais parce que j'étais déjà informé, averti. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine au Congo, à la fac des sciences. Il y a des ministres qui sont là. Pierre Mabiala, il connaît. Il faut demander à Pierre Mabiala. Pierre Mabiala. Il connaît qui a, monsieur le président Ayatonga, monsieur le président de la FENAGES à la faculté des sciences, Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, secrétaire des affaires académiques à la faculté. Voilà, voilà tout ça. Donc on était entraîné, on comprend bien, on a des réflexes. Parce que c'est le moment de la fin de la guerre froide. Et tout ça, on sait bien, on entraîné. On est venu là, on est éveillé jusqu'à nos jours. Jusqu'à mon jour. Donc toutes les tentatives d'assassinat qui ont déjà commencé en 2011 et c'était accentué en 2018, bien entendu, entre 2011, il y a eu des flicages énormes. Vraiment, je vous dis sincèrement, c'est énorme. Moyens téléphoniques, moyens tout, je vous dis sincèrement. Bon, je pense que la France-Afrique, comme il y a eu les histoires de Ben Baka et autres, bon, quoique, bon, moi je suis du Nord, hein, c'est une situation que je suis dans le Nord, et autres on a des gens, on contrôle le système Sassou Nguesso, il reste que les donateurs pour les dégager, mais moi j'en ai averti tous les réseaux du Nord, que voilà ce qui se passe. 2018, vous avez vu, non? On a failli m'assassiner, non? Plusieurs fois. Passant par les réseaux mails, les commandes, tout ça. J'ai alerté. Ils ont cherché à assassiner. Mais combien d'autres qui ont déjà perdu leur vie? Donc on est en guerre. Pourquoi ça? Donc je voulais seulement vous dire que quand on est entraîné et conditionné aussi à leur méthode, on sait bien comment ça fonctionne. Mais ils jouent au danger. Puisque je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois, qu'il y a des gens ici, en France et dans le monde, au Congo, qui, quand ils se réveillent le matin, au pied de leur lit, ils ont fait ça à mon papa, à ma mère, ils ont fait à papa. Tôt ou tard, justice sera rendue. Et c'est pour cela que je vous ai dit, et répété plusieurs fois, que les trois individus précités, Denis Sassou Nguesso, Jean de Bokimba, Jean-François Deguet, comment vont devenir leurs enfants, petits-enfants et autres, au moment où certains expliquent beaucoup par empoisonnement? Je vous dis sincèrement, ce sont des alertes. Tous ces gens-là. Les écritures sont là. Passeport, visa, tout ce qu'ils ont fait, ils sont là. Un État a les moyens de faire l'historique de passer entre son pays et l'étranger. Et ces moyens-là, ils seront faits pour les services secrets congolais, pour attaquer ces gens. Qui seront en main de qui? Donc 99% des victimes. Donc vous imaginez ce qui se prépare. Et que je vous alerte, ils ont fait ça. Ils avaient-ils le monopole de ça et autres? Vous avez vu les enfants de Mobutu et qui mouraient sur les ponts, les têtes à queue, les voitures autres. Il y en a beaucoup. C'est ça, on a fabriqué. Les gens de Mokemba, ils en ont fabriqué beaucoup. Qui s'entretuent entre eux. C'est leur affaire. Chez nous, on dit eux à eux. C'est entre eux. Mais le plus dangereux, c'est ce qui vient après. Vous voyez ce qu'ils ont fait à tous ces gars qui les ont aidés à revenir au pouvoir, qu'ils ont tous roulé dans la farine. Après, c'est leur monde. Bon, la France-Afrique n'a que ses intérêts. Mais quand tout a changé, tout a changé. Hein. On a vu les pieds noirs, les Alkis et autres en Algérie. Nous, on a les cerveaux. Donc, nous sommes quelque part des anthropologues. Moi, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, aujourd'hui, nous sommes le 20 mai 2023. Souvenez-vous de 20 mai 1963. C'est ce que trois familles d'anthropologues congolais me l'ont signalé. Kaya Tonga,
tu fais exactement le devoir que nos parents ont fait, alertant Marien Ngouabi et tous ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, avec les médias et réseaux sociaux, tu en alertes le monde entier et que les consciences congolaises prennent aussi conscience que ce que tu dis ne passe pas comme ça. Parce que quand tu t'as changé, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, tout, qui vont te demander qui? Service secret intérieur, extérieur, ambassadeurs et autres, qui seront mis là. Et c'est là que tu comprends. Les passeports de Sassou Nguesso périmés. Et plein de choses comme ça, vous allez comprendre que ce que Ayatonga dit là, c'est vrai. C'est du vrai. À tout instant, ça peut se chambrer à tout instant. On en a vu en 1969, on en a vu en 1991-12, on en a vu en 97, et puis voilà, vous comprenez ça. Et donc, qu'est-ce qu'un anthropologue? Un anthropologue n'est pas que zoologiste. Un anthropologue n'est pas que biologiste. Un anthropologue n'est pas que médecin. Un anthropologue n'est pas que historien. Un anthropologue n'est pas que géographe. Un anthropologue n'est pas que ethnologue, c'est-à-dire étudier les comportements humains et autres. Un anthropologue n'est pas que curé, il peut être curé, imam ou rabbin ou compagnie. Un anthropologue n'est pas que politicien, n'est pas que scientifique. Un anthropologue n'est pas... Non, il est le tout de tout ça. Donc, il a une culture générale du vivant. Il a une culture générale du vivant. Quelles que soient les races, les ethnies, les cultures, sociétés et civilisations. Vous comprenez ça? Un anthropologue aujourd'hui, c'est ça. Donc, il a une base scientifique, bien entendu. Vous ne pouvez pas devenir anthropologue sans comprendre le corps humain. Les os, tout, les cerveaux, tout compagnie. Et les comparer à des animaux et autres. C'est ça l'anthropologue. Vous savez que, à l'époque des faits, de 1969, c'est nos aïeux scientifiques, on n'en avait pas beaucoup. On avait plutôt les gens fabriqués pour le service du SAF, service d'administration financière, pour gérer la colonie. Il n'y avait pas de scientifiques. Aujourd'hui, seulement l'éducation nationale, seulement supérieure et la recherche, on n'en avait pas beaucoup. On est bien d'accord. Et donc, il y avait ces gens qui avaient dit à Marien Ngouabi que Sassou Nguesso est le pire ennemi de ce pays. Il n'est pas congolais. À l'époque, on était dans la xénophobie. Il est venu d'Afrique de l'Ouest. On l'a placé là par le colonialisme français. On voit bien comme si on était de monter pour détruire nous, les Bantous du Congo. Ils avaient tout expliqué. Ce sont des enfants de ces scientifiques-là qui m'ont contacté par les différents canaux qui, pour des raisons stratégiques et aussi beaucoup de choses, qui ne peuvent pas me dire. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'appartenance. Il y a 2 du Nord, 3 du Sud qui m'ont dit. Les enfants sont là. Ces enfants ont mon âge. Ils sont là, en Occident. Ils m'ont relaté là. Voilà ce que tu fais si on est là. À chaque fois que tu lances une quête pour la lutte, les liens, bon, on est là pour continuer. Parce qu'il faut ça. L'espérance, c'est ça. Il faut des gens qui motivent la lutte et autres. Au moment venu, quand tu auras les cadres, et nous exprimerons ce que nos parents parlaient déjà, du point de vue anthropologiste, les anthropologues. Bon,
Nous, on ne parlait pas d'anthropologue. Je l'ai vu parce que la culture qu'ils avaient englobait déjà la culture bantoue, la culture africaine, la culture chrétienne, la culture pompo qui ont été à importer. Donc, ils étaient à la synthèse en fonction de leur époque. Donc, c'est eux qui m'ont... Ces enfants-là sont là. C'est l'esprit de la civilisation. Comme je l'ai dit, moi aussi, ce que je fais, c'est pour mes enfants, petits-enfants, mais également pour la famille, pour ma tribu, pour le Nord, pour la Kivette, pour le Sud, pour le Congo, pour l'Afrique, pour les Bantous, et etc. Et donc, nous sommes là pour la transmission, qui a 54 ans. Des anthropologues congolais découvraient la dangerosité de Sassou Nguesso, l'hystérie, sa psychanalyse, son mensonge, son cynisme, etc. Son hypersexualité. Son hypersexualité. Contre l'hypersexualité du point de vue biologique, ça détruit certaines fonctions cognitives. Quand l'hypersexualité dérive, ça détruit certaines fonctions cognitives. Du point de vue biologique, on en parlera. On en parlera. Endocrinologique, physiologique. Et n'oublions pas que les anthropologues sont des naturalistes. Et donc voilà, pour l'éveil des consciences, Sassou Nguesso fut repéré par des anthropologues congolais. 2 du Nord, 3 du Sud, à l'époque des faits. En tenant compte de ce qui s'est déjà passé en 1966, vous le saviez bien, jusqu'à arriver à la soi-disant pseudo-révolution, au mouvement de Pop-Pop de 1968. La suite, on la connaît. Sassou est là. L'homme de la France-Afrique. L'homme du néocolonialisme français. L'homme de l'ordre occidental au Congo, en Afrique centrale. Et pour combien de temps on regarde ces transformations. Mais vous savez, si le peuple ne prend pas les responsabilités, mais il est certain que Sassou passera dans les mailles du filet et nous laissera le défi permanent. Il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Ouais, ce que je vous ai dit, que les Ndengue, au Kemba et Sassou, faites de telle sorte que vous prenez ce pouvoir, continuez ce pouvoir-là pour 100 ans, 1000 ans. Mais à défaut, les écritures sont là. Il y a des gens au cri de leur lit, travaillent contre vous. Ils utiliseront les mêmes moyens pour vous fracasser. Et dans cet état d'esprit, qui est déjà dangereux, c'est surtout ce que j'ai défini comme les affaires criminelles. Que certains gens disent, ils nous ont fait ça. Moi, j'y ferai. Contre Sassou, contre Dengue, contre Kemba, contre ces gens-là. Donc, vous imaginez le danger. Donc, je m'appelle aujourd'hui aussi, quelque part, embauché. De virer Denis Sassou Nguesso. Parce que le futur, c'est tout souvent le passé, le présent qu'on ignore. On a vu le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya virer. Voilà, ce qui s'est passé. Hein, on est bien d'accord. En Guinée, il y a la même tribu, non? On a vu ce qui s'est passé dans plusieurs en Afrique. Donc, c'est un problème de conscience, de la raison, de l'intérêt général et de la survie. Vous savez, un État, c'est comment? C'est comme si vous arrivez à un endroit, bon, tout est déréglé, et bon, tout vous pouvez amuser, faire, voilà. L'endroit là, c'est comme un État. Il y a des fondamentaux de l'État, institutions, le peuple, les territoires, les pouvoirs contre pouvoirs, tout, vous les règles, les conventions, tout. Vous respectez ça, vous pouvez faire tout dans votre pays, on est chez nous. Mais quand vous voyez Ayatonga, qui ne peut plus aller à l'ambassade du Congo-Brazzaville, depuis 8 ans, même, oui, où j'ai vraiment été Congo-Brazzaville à Paris. Voyez ce qui s'est passé là-bas. Et surtout, on est informé. L'ambassade du Congo-Brazzaville, je connais. Il y a tout là-bas. Au moment venu, tout ce qui va changer. Changement de passeport, de compte. Non, on sait bien. Et ils sont là, ils croient qu'ils sont dans un autre monde. Ces gens-là, eux-mêmes, sont en danger. Ils doivent comprendre la résistance, la vraie résistance.
Et il y a des agents qui travaillent pour la libération. Ils sont là au sein de l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Et dans les consulats du Congo, partout dans le monde. Et donc, vous jouez à un jeu dangereux. On sait bien ce qui s'est passé. Kemba est venu faire cette démonstration de pouvoir, comme un patron de la CIA qui va parler des passeports. Bien sûr qu'ils ont des entrées dans les administrations françaises, qui font ce qu'ils veulent. Mais nous, dans le centre de la liberté et de la dignité, on ne va pas se chuer par un jeune Hugo Kemba qui a du sang des Congolais dans les mains, même s'il a tué. Il dit le ciel n'est jamais tombé. On peut en multiplier les exemples. Mais non, l'histoire, on a vu des plus puissants. Hitler s'est suicidé. Même Mussolini, on l'a tué, hein, même les Ceausescu, Elena et tout compagnie. Donc on ne joue pas ça. Il y a des gens qui ont envie voilà, je vous l'ai dit, c'est ça. Attendez ça, tout ce monde. Comme ça. Likez, partagez, engagez-vous et soutenez la résistance. Donc,